فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والصلاة والركوع وكل الأعمال الخالصة لوجهه الكريم. فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعني معكم في هذا الشهر المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je prie Allah Azza wa Jal qu'il accepte de nous le jeûne, la prière et tout ce qu'on fait pour sa face. Allahumma amin. On continue toujours avec cette série des événements de la fin. Et rappelons-le, cette série est un rappel pour moi, le premier, qui j'espère m'ouvrira mon cœur ainsi qu'à mes frères et mes sœurs. C'est une série qui, j'espère, touchera par la grâce d'Allah Azza wa Jal les cœurs et que ça nous rappellera qu'un jour, il y aura cette fin dont on parle qui nous incombe, qui nous concerne aussi, et sans dire que ça ne concerne que les autres, pour justement se préparer à cette rencontre avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. On avait vu donc quelques causes du châtiment de la tombe. Pour les rappeler très brièvement, on avait vu An-Namima. An-Namima, c'est celui qui colporte de la médisance entre les gens pour aller effectivement créer de la zizanie entre eux. Comme je l'ai rappelé, il y a des gens malheureusement, tant que ce n'est pas chaud dans la communauté, ils ne se sentent pas très bien. Donc ils veulent faire ce travail de shaitan en allant bien sûr vers les uns, vers les autres, vers les époux, épouses, les familles, les frères, les sœurs, les amis, pour pouvoir casser cette relation amoureuse, fraternelle, amicale qui existe entre les êtres humains. Il a un châtiment dans sa tombe, celui-là. La deuxième cause, c'était celui qui ne se cachait pas, qui ne se mettait pas à l'abri lors de le fait de vouloir uriner. Ça veut dire qu'il montrait ses parties intimes aux autres. Il ne se cachait pas pour faire ses besoins. Troisième cause, celui qui ne se nettoyait pas de son urine. Aussi, sachons-le, on a rappelé que l'islam est la religion de la propreté, de la pureté. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Donc, celui qui rentre dans les toilettes, qui fait ses besoins et qui ne se nettoie pas de son urine, il est aussi, waliyadhu billah, châtié. Voilà les trois causes qu'on a pu voir, effectivement, au dernier épisode. Il y a une autre cause qui est aklul haram. Min akhtari asbabi adhab al-qabr, aklul haram. Parmi les causes les plus dangereuses, c'est le fait de manger le haram. Allahumma jannibna al-haram, ya arhamar rahimin. Il y avait, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. Dans un hadith authentique rapporté par al-Bukhari ainsi que Muslim, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا مات فقال الناس هنيئا له الشهادة. Un homme était mort, il a été touché par une flèche et il est décédé. Et les gens ont dit hani'an lahu shahada. Ils l'ont félicité de par sa position de martyr. Innahu fil jannah. Ils ont dit il est au paradis. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل والذي نفسي بيده.
il jure par celui qui détient son âme entre ses mains. Inna shamla. الشملة هي قطعة قماش. إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصم تشتعل عليه نارا والعياذ بالله. إن الشملة التي أصابها يوم خيبر. Il dit que يوم خيبر, il avait pris un morceau de tissu, celui qu'on met autour de la tête ou celui qu'on met autour de la taille. Il avait pris du butin sans que cette dernière ne soit partagée. Parce que, je parle de shamla. Donc, elle n'a pas été partagée, ce morceau de tissu n'a pas été partagé à son tour, mais il l'a pris sans lui demander, sans que ce soit partagé et sans demander l'autorisation. Alors, il n'avait pas le droit. Donc, il a pris sans qu'il puisse, sans que ce soit son dû. Ce n'est pas ton dû, tu le prends. Ceci est une cause du châtiment de la tombe. Il a pris sans qu'il puisse avoir le droit de l'avoir prendre. Le fait de manger le dû, les biens, l'argent des gens avec injustice, manger le haram est une des causes de ce châtiment-là. Alors qu'il nous a été demandé de manger de ce qui est pur, ce qui nous est dû, ne pas prendre ce qui ne nous est pas dû. Dans un hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, il a été dit par le prophète, salawatu rabbi alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira aussi, radiallahu anhu arda. قال النبي صلوات ربي عليه وسلم صلوا على النبي إن شاء الله تعالى أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. Ô vous les gens, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés, aux prophètes. Allah dit, puisqu'il nous a ordonné la même chose, Ya ayyuhar rusul, nida'un lir-rusul, un appel aux envoyés. Ô vous les envoyés, كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Ô vous les envoyés, كلوا من الطيبات, mangez de ce qui est pur, واعملوا صالحا, et faites les bonnes œuvres, œuvrez bien. Et il a dit un appel bien sûr à ceux qui portent la foi. Ya ayyuha alladhina amanu, nida'un li ahli al-iman. La même chose. Ô vous qui portez la foi. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez de ce qu'on vous a octroyé de choses pures. La pureté de ce qu'on doit manger concerne les envoyés et concerne les croyants aussi en même temps. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Un homme, il a parlé d'un homme, il fait un long voyage. Il l'a décrit de manière précise. Ash'ata aghbar, les cheveux hirsutes, plein de poussière. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. Ya Rab, Ya Rab. Regardez ici, il tend les mains au ciel, il dit, ô Seigneur, ô Seigneur. Vous savez que le voyage est un des contextes qui permet que Allah exauce l'invocation de son serviteur. Ici, deuxième des choses, il lève les mains au ciel. Ya Rab, ô Seigneur. Et vous savez, dans un hadith, il est dit que Allah yastahi, Allah, littéralement, si je traduis, Allah a honte que le serviteur lève les mains vers lui et lui rende sefr, c'est-à-dire vide. Allah ne veut pas ne pas exaucer son serviteur. Par contre, il faut les conditions. Alors le hadith ici, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. مأكله مطعمه, ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, les habits qu'il met sur lui ils sont haram, وغذي بالحرام, il a été alimenté par le haram. Comment voulez-vous qu'il lui soit exaucé? Il voyage, un long voyage, les cheveux hirsutes, tout poussiéreux, il tend ses mains, il lève ses mains au ciel. Oh Seigneur, mais il mange du haram, il boit du haram, il est alimenté par le haram et ses habits sont du haram, habillés par le haram. Tout est haram. Comment veux-tu que Allah lui exauce? Ya akhil karim, ukhtil karima.
علينا أن نحذر أن لا نأكل أموال الناس بالباطل ولا أموال اليتامى. والله qu'on fasse attention, qu'on ne mange pas l'argent des gens injustement, ni l'argent des orphelins. Wallahi, c'est un feu qu'on avale dans le ventre. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما, ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, إنما يأكلون في بطونهم والعياذ بالله نارا, ils ne mangent que dans leur ventre, ils n'avalent ou ils ne mettent dans leur ventre que du feu. وسيصلون سعيرا, ils vont والعياذ بالله subir cet enfer, ce feu-là. Wallah, Allah, le jour du jugement, va nous questionner. D'où tu as ramené ton argent? D'où tu l'as gagné? Min ayna iktasabta hadha al-mal? D'où tu as gagné? D'où tu l'as ramené? De quelle source? Halal ou haram? Et deuxième chose, dans quoi tu l'as dépensé? Dans le halal ou dans le haram? Le fait de manger le haram est une des causes du châtiment de la tombe. À l'époque des salaf, des meilleurs, quand le mari sortait, sa femme lui disait: Ya zawji al-karim, oh mon cher mari, la ta'tina illa bi halal, ne nous ramène que du halal. فإننا نقدر أن نصبر على الجوع في هذه الدنيا. On peut patienter vers ou envers ou vis-à-vis de la faim dans ce monde. ولكننا لا نقدر على عذاب النار في الآخرة. Mais on ne peut pas patienter contre ou envers le châtiment du feu dans l'autre monde. Regardez comment ces épouses, comment ces femmes vertueuses conseillent leur mari: on ne veut que du halal. Ça, c'est une autre cause du châtiment dans la tombe. Il y a maintenant, j'aimerais rentrer avec vous dans un hadith long, un long hadith. Un hadith, wallahi, hadith yakhla'u al-qulub. Hadith aqulu yakhla'u al-qulub. C'est un hadith qui doit faire trembler les cœurs. Et je le rappelle, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. وأقوله مرة أخرى فالجامع الصحيح للإمام البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. Les savants disent que la compilation de Al-Bukhari des hadiths est le livre le plus authentique après le Coran. Ce sont les savants qui disent ceci. Pourquoi? Ce sont des hadiths du prophète alayhi salam. Et on sait que la sunna est une révélation, nous a enseigné le prophète alayhi salam. Et ce hadith, je le rappelle, n'est pas de la fiction. Vous allez voir, vous allez entendre des choses qui vont choquer, qui vont vous faire trembler le cœur. Je vais essayer de traduire le plus fidèlement possible pour pouvoir ramener le message à mes frères et mes sœurs d'une manière pédagogique et didactique. Je vous demanderai d'ouvrir non pas que vos oreilles, mais vos cœurs aussi en même temps avec moi. Ici, il a vu des gens se faire châtier, et chaque personne qui se faisait châtier dans l'au-delà, dans la tombe, est une personne qui faisait un grand péché. Quels sont ces péchés? روى البخاري رحمه الله في الحديث الصحيح أن النبي صلوات ربي وسلم كان يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا. Des fois, le prophète alayhi salam demandait à ses compagnons: est-ce que quelqu'un parmi vous a vu un rêve, a fait un rêve plutôt, ou a vu une vision dans son rêve? Et celui qui le voulait, lui narrait ce qu'il a vu en songe ou en rêve. Et un jour, le prophète lui-même, il était avec eux, il leur dit: est-ce que quelqu'un parmi vous a vu un rêve, a fait un rêve, une vision? Et ce jour-là, effectivement, il a raconté, il a narré son propre rêve. Et le rêve des prophètes est une vérité. Je le dis, رؤيا الأنبياء حق est une vérité. Voilà. إني أتاني الليلة آتيان. Cette nuit, il y a deux personnes qui sont venues me voir. Ce sont deux anges, alayhi salam, en songe, en rêve. وإنهما قالا لي, ils m'ont dit: انطلق, avance, avance. وإن انطلقت معهما. Et je suis parti avec eux. وإن أتينا على رجل مضطجع. Et on est venu vers un homme qui était allongé. وإذا آخر قائم عليه بصخرة. Un autre homme à côté, il prend un grand
un rocher, une grosse pierre. وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ. Il prend la grosse pierre et il lui tape la tête. Il lui casse la tête. Et la tête se casse et s'effrite. يكسره الرأس. Et le rocher, ويشدخه كسره ويشدخه, il le casse, il s'effrite, والعياذ بالله, se coupe. Et le rocher saute. والله أعيدها مرة أخرى. ثم والله هذه ليست أفلام وليست خرافات. Ce n'est pas un film. Ce ne sont pas des histoires ou des légendes qu'on narre. Wallahi fil Bukhari. C'est un hadith authentique. Et le prophète nous l'a narré lui-même, alayhi salatu wassalam. Le rocher saute, l'homme va chercher, l'homme, dans le hadith il est écrit, l'homme va chercher le rocher et la tête redevient, la grosse pierre je dirais plutôt, et la tête redevient comme elle était. فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه القائم الذي التقط الحجر لا يرجع إلى الرجل المضطجع حتى يصح رأسه كما كان أي كما كان من قبل. Il va aller chercher le rocher ou la pierre et la tête redevient comme elle était. Il lui recasse la tête une autre fois encore. Et il va chercher encore la grosse pierre et la tête redevient comme elle était. Il revient et il lui recasse. وهذا عذابه في القبر. Et ceci est son châtiment. Le prophète رسول الله لما رأى هذا الأمر قال قلت لهما سبحان الله ما هذا سبحان الله c'est qui ces deux. فقال انطلق avance فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه. Un homme encore, il y a un autre homme à côté, بكلاب من حديد, deux hommes, un qui fait à l'autre ce que je vais vous décrire. رجل بكلوب من حديد, un homme avec un crochet en fer. Le crochet avec un bout tordu comme le crochet avec lequel on accroche la bête chez le boucher. الحديدة المعوجة الرأس, elle est tordue par le bout, d'accord, avec lequel soit on enlève la viande avec, soit on accroche la bête plutôt avec. وإذا هو يأتي أي الرجل فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه. Il vient avec le kalloub, le crochet en fer, d'accord, et il le pose sur sa bouche d'un côté, sur l'extrémité de la bouche. L'homme mustalqi, d'accord, فيشرشر شدقه إلى قفاه. من شدقه إلى قفاه. Il lui déchire la bouche, il pose le kullab ici. Pardonnez-moi, je vais être quelqu'un de minutieux, de précis dans ce hadith. Il pose le kalloub à l'extrémité de sa bouche. Il lui déchire la bouche d'un côté, hatta al-qafa, jusqu'à la nuque. Il lui déchire. ومن منخره, puis من منخره إلى قفاه. Il le pose dans une narine, il lui déchire le visage, إلى قفاه يشقها شقا, il la déchire, il la coupe. ومن عينه إلى قفاه, de la bouche jusqu'à la nuque, de la narine jusqu'à la nuque, de l'œil jusqu'à la nuque. ثم يتحول إلى الجانب الآخر, et il va vers l'autre côté. من الشطق, de la bouche jusqu'à la nuque. من المنخر إلى القفا, de la bouche jusqu'à la nuque. من المنخر إلى القفا ومن العين إلى القفا. Encore la même façon que l'autre côté. De la bouche, l'extrémité de la bouche jusqu'à la nuque. Du nez, de la narine jusqu'à la nuque. Et de l'œil jusqu'à la nuque. Il lui déchire le visage. والعياذ بالله. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. Et l'autre partie qui s'était déchirée auparavant redevient comme elle était. Il revient, il lui déchire encore. وهذا عذاب, et ceci est son châtiment dans la tombe. فقال النبي سبحان الله ما هذان انطلق, c'est qui ces deux, انطلق, vas-y, avance. حتى انطلقنا فأتينا على مثل التنور. On est arrivé à l'endroit comme un tannour, comme quelque chose qui ressemble à un four, qui est large par le bas et serré par l'extrémité haute. فإذا فيه لغط وأصوات. On a entendu
des cris, des sons et des cris de ces gens-là. أي في هذا التنور dans ce four-là. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. On a jeté un coup d'œil, on a regardé ce qu'il y a dedans. Il y a dedans des hommes et des femmes tous nus. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل. Et des flammes de feu leur vient par le dessous. من أسفل منهم. من dessous. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. Quand ces flammes leur viennent par le dessous, ils poussent un cri. أي صاحوا وضجوا. Ils poussent un cri énorme. فقلت لهم ما هؤلاء, qui sont ces gens-là? فقال انطلق avance. فانطلقنا فأتينا على نهر. يقول الراوي حسبت أنه كان أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أي الراوي أحمر مثل الدم. نعم الراوي يحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه أحمر مثل الدم. Ils sont arrivés vers un grand lac dont l'eau est de l'eau qui est rouge, comme la couleur du sang. Le transmetteur dit Hasibtu, j'ai pensé qu'il avait dit que la couleur était celle du sang, rouge. وإذا في النهر رجل سابح يسبح. Et dans cette rivière, ce grand lac, ou plutôt une rivière, un nahar, cette rivière, un homme qui est en train de nager. وإذا على شط النهر رجل. Sur l'autre rive, une rive plutôt de la rivière, un homme قد جمع عنده حجارة كثيرة. Il a amassé beaucoup de pierres près de lui. وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح. Et celui qui nage, il nage. Qu'est-ce qui va se passer? ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة. Il vient vers celui qui a ramassé les pierres, il vient vers la rive, et l'homme lui ouvre la bouche et lui jette une pierre. Il va encore nager. Il lui met dans sa bouche. Il va encore nager. Puis il revient. Il lui ouvre la bouche. Il lui jette une pierre. Il va encore nager. Puis il revient. Dans une rivière dont la couleur est celle du sang. La couleur du sang. Il va vers la rive et l'homme qui a amassé beaucoup de pierres, il ouvre la bouche. Une pierre. Il avale une pierre. Puis une deuxième pierre. Il lui fait avaler des pierres. Il nage, il revient. C'est qui ces deux? انطلق avance. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة. On est arrivé vers un homme désagréable à voir, un homme pas du tout beau à voir, un homme très laid. كريه المرآة ما أن ترى. Jamais on a vu quelqu'un d'aussi détestable à voir. وإذا عنده نار يحشها. Il est auprès d'un feu qu'il alimentait. أي يزيدها إشعالا. Il alimente ce feu. ويسعى حولها يدور حولها. Il tourne autour. Un homme très laid auprès duquel il y a un feu. Ce feu, il l'alimente pour qu'il puisse l'allumer encore plus. فقلت لهم من هذا؟ قال انطلق. Vas-y, qui est celui-là? انطلق, vas-y, avance. فانطلقنا فأتينا روضة. Ils sont arrivés vers un très grand jardin, de très beaux couleurs il y a dedans, d'accord? Et dans ce jardin-là, رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا. Un grand homme tellement avec une certaine longitude, il est très 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 grand, tellement grand que la tête disparaît dans le ciel. Il dit que je n'ai même pas pu voir la tête tellement il était grand. Et autour de lui, il y avait beaucoup d'enfants. فإذا حول الرجل ولدان كثر. Beaucoup d'enfants qu'il n'a jamais vu auparavant. Il dit من هؤلاء ما هذا وما هؤلاء. Qui est-ce et qui sont ces enfants-là? انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة. On est parti, on est arrivé vers un grand jardin. Je n'ai jamais vu plus grand et d'aussi beau. فقال لي أي الملائكة, les deux anges me disent ارق فيها, monte. فارتقينا فيها. Et ils sont montés. فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة.
une ville, ils sont arrivés vers une ville construite. La construction, avec quoi elle est faite, cette construction-là? Une brique en or, une brique en argent. En fait, elle est construite, cette ville-là, par des briques en argent et des briques en or. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا. On est arrivé vers la porte de cette ville-là, de cette cité, on a demandé qu'on rentre. ففتح لنا. On nous a ouvert la porte. فدخلناها فتلقانا فيها رجال. On y est rentré et il y a eu des gens qui étaient là. Dès qu'on est rentré, رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى. Une partie de leur est très très belle. Une partie d'eux est très belle. وشطر كأقبح ما أن ترى. Et une partie très laide, tellement laid que tu n'as jamais vu cette laideur-là. Car قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الملائكة, les deux dont on dit, قالوا اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. Allez-y, plongez dans cette rivière. Et effectivement, il y avait une rivière, ils sont partis, ils y sont plongés et ils sont sortis. Cette rivière avec de l'eau pure, كأنه المحض أي الخالص, de l'eau pure. Ils sont plongés, ils en sont sortis, ils sont venus vers eux. Et la partie qui était laide est devenue très belle, très très belle. Effectivement, les anges ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, هذه جنة عدن, ça c'est le paradis d'Éden. وذلك منزلك, ils lui ont montré effectivement sa demeure. فسمى بصري, et j'ai levé ma vue, il aura dit, ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. Il a vu un château comme un nuage blanc, alors qu'avant on dit c'est ta demeure. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Barakallahu fikuma, barakallahu fikuma dharani fa'adkhulu, qu'Allah vous bénisse, laissez-moi y rentrer. Qala amma al-ana fala wa anta dakhilu, maintenant tu ne vas pas y rentrer, mais tu vas y rentrer, c'est-à-dire plus tard, Inch'Allah ta'ala, après sa mort, alayhi salam. Allahumma arzuqna al-jannah, Allahumma arzuqna al-jannah. فقال النبي عليه السلام لهما, للملائكة, il leur a dit فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا, j'ai vu cette nuit des choses étranges. فما هذا الذي رأيت, mais qu'est-ce que je viens de voir? Le châtiment, le paradis, sa demeure, ces gens-là qui sont une partie laide, une partie pas très belle, le grand homme dont la tête disparaît là-haut dans le ciel, cet homme-là qui était très laid, qui allait monter un feu. Mais c'est quoi tout ça? فقال أما إنا سنخبرك, on va te mettre au courant, on va t'informer sur ce que tu as vu. Et ils vont l'informer du début jusqu'à la fin sur ce qu'il a vu, et il nous l'a rapporté pour que demain on n'ait pas d'excuses devant Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on verra demain, Inch'Allah ta'ala. Soyez au rendez-vous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرش التراب